Monsieur le maire, mes chers collègues, une urne a été placée à l'entrée de la mairie, invitant les Rémois à remplir un questionnaire intitulé « Rémois, faites connaître vos idées ». Je vous serai obligé d'indiquer si cette démarche s'inscrit dans le cadre des cahiers de doléances prévus par le président de la République ou s'il s'agit d'une initiative indépendante. Dans le premier cas, seules les communes rurales étaient invitées à le faire, dans le cadre d'ailleurs d'une consultation lancée mi-décembre avec restitution mi-janvier. On est dans un siècle où tout va vite, mais le mouvement est tout de même rapide. Il est vrai qu'il précédait un pseudo-grand débat où tout peut être abordé, sauf les sujets essentiels, par exemple la politique migratoire, les migrants, le référendum, l'initiative citoyenne ou l'ISF. Au regard du calendrier, je pense que nous ne sommes pas dans ce cas, mais voudrais bien avoir l'obligeance de me donner la réponse. Dans le second cas, permettez-moi de vous faire part de quelques remarques. Premièrement, sur le fond, des Rémois m'ont indiqué qu'ils ne comprenaient pas bien ce qui était demandé. S'agit-il d'un recueil d'idées sur la politique nationale ou internationale, sur ce qui s'attendent au plan local? Deuxièmement, sur la forme, la consultation sur papier libre ne permettra pas de disposer d'un document historique consultable dans 1, 10, 20 ou 250 ans, comme les cahiers de doléances de 89, qui sont d'ailleurs apparus sous la monarchie dès le XIVe siècle. Des cahiers cotés et paraphés, numérotés et enregistrés au RAA auraient été plus adaptés. Je crains, s'agissant des feuilles volantes, que vous ne fassiez le tri dans votre communication entre ce qui vous convient et ce que vous médiatisez. L'imprimé invite les personnes consultées par ailleurs à marquer son nom, son adresse et son courriel. Certes, vous rappelez que l'on ne peut à tout moment retirer son consentement au traitement de ces données personnelles en s'adressant à Reims Contact. Permettez-moi de vous dire que même moi, pourtant élu et par ailleurs ayant quelques expériences administratives des responsabilités de services déconcentrées et centralisées, je ne vois pas exactement le mode opératoire et surtout quelle garantie à la personne qui remet ce document que son nom et sa fiche sera détruite s'il le demande. Ce n'est pas le simple rappel habituel du courriel du responsable à la protection des données ou du droit de la réclamation à la CNIL qui peut rassurer. Certes, la loi permet d'avoir copie des informations contenues dans son fichier, mais sans possibilité de consultation directe de celui-ci, si je suis assez réservé sur ce dispositif. Troisièmement, demander aux Rémois de mettre son nom et son adresse sur un imprimé en les invitant à faire part de leurs idées est par ailleurs possible pour en partie une association, mais tout de même critiquable quand c'est une mairie qui va alors recueillir de tels renseignements, notamment en période électorale. Enfin, la consultation de la population et son expression directe, où le référendum d'initiative populaire a toujours fait partie de notre programme Front National ou RN, qui lui a succédé. Elle est également demandée par le mouvement Gilets jaunes dans le cadre du référendum d'initiative citoyenne. L'idée d'une consultation est bonne, mais elle doit pouvoir répondre à des questions bien précises. Merci. Monsieur Philippot, je vous le dis franchement, je n'accepte pas vos insinuations et vos pseudo-accusations sur l'utilisation qui pourrait être faite des bulletins qui sont dans les différentes urnes, dans nos mairies de proximité ou à l'hôtel de ville. Cette démarche fait suite et s'inscrit parfaitement dans le grand débat voulu par le président de la République. Et je n'ai jamais entendu que ce grand débat était uniquement réservé aux communes rurales, excusez-moi, mais c'est l'ensemble des Françaises et des Français qui sont concernés par ce grand débat. Et il me trouvait, en tout cas, juste, et pour répondre aux attentes de nos concitoyens, de mettre à disposition des Rémoises et des Rémois des urnes pour pouvoir, en tout cas, recueillir leurs contributions. Ces contributions seront envoyées à la Commission nationale qui gère ce grand débat. Il y a aussi le formulaire disponible sur le site internet de la ville de Reims, et en tout cas, un certain nombre de nos concitoyens y ont répondu. Samedi a eu lieu le grand débat organisé à Renétis. Plus de 500 personnes étaient présentes, toutes générations confondues, en présence de Gilets jaunes également. Les choses sont passées dans la plus grande sérénité et en tout cas avec des contributions très, très intéressantes. L'ensemble du débat a été enregistré et tout sera envoyé à la Commission nationale du grand débat, ainsi que les contributions écrites, ainsi que la vidéo issue de la fameuse vidéobox où nos concitoyens pouvaient interpeller directement le président de la République. Et permettez-moi, et d'ailleurs je profite de votre question orale, pour saluer et remercier l'ensemble des agents de notre collectivité. Je pense notamment à la direction de la démocratie locale, je pense également à la maintenance, à la direction des sports et autres, qui ont organisé ce grand débat.
Ça a été également fait pour un certain nombre sous le volontariat. Je tiens à les remercier sincèrement de leur participation et surtout de la façon dont a été organisé ce grand débat, ainsi que nos partenaires. Je pense à la Ligue de l'enseignement, je pense également à l'Association nationale des médiateurs. J'oublie l'URIOPS également qui a participé à l'organisation, et également la sécurité civile qui était présente à Renétis. Voilà. Et donc, vous avez décidé de ne pas participer, du moins votre formation politique a décidé de ne pas participer au grand débat. C'est un choix que chacun de nous respecte, mais ce n'est pas une raison pour jeter la suspicion sur l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place et qui permettent à nos concitoyens de s'exprimer. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.